Dans cette vidéo, on va parler de l'immigration académique vers la Belgique en tant qu'étudiant doctorant. Donc, si vous souhaitez finaliser votre doctorat en Belgique, vous êtes inscrit comme étudiant PhD dans une université en Belgique et vous désirez y séjourner plus que 3 mois, vous disposez des moyens de subsistance suffisants pour votre séjour en Belgique. Alors, si vous désirez séjourner plus que 3 mois ininterrompu, alors il faut solliciter un visa long séjour, c'est-à-dire visa D de 180 jours à multiples entrées. Donc, si vous désirez séjourner régulièrement en tant que doctorant sandwich, donc sollicitez un visa court séjour, c'est-à-dire visa C de 90 jours, ça veut dire 90 jours à multiples entrées sur un an. Donc, quelques dispositions spécifiques. Donc, le doctorant sandwich, c'est-à-dire vous faites une partie de vos recherches doctorales en Belgique et une autre partie dans votre pays d'origine ou dans un pays tiers en tant qu'étudiant PhD séjournant à plusieurs reprises en Belgique. Donc, un post-doctorant n'est plus considéré comme étudiant, mais en tant que travailleur, il doit demander un permis unique, voire migration économique. Donc, les professeurs invités sont également considérés en tant que travailleurs. Ils doivent demander un permis unique, voire pour cela, il faut voir la migration économique si vous êtes dans une situation, si vous êtes un post-doctorant, ou bien si vous êtes les professeurs invités. Dans ce cas, vous devez demander c'est-à-dire un visa dans le cadre de migration économique. Ici, moi, je vais vous parler du doctorant qui va vers la Belgique dans le cadre de la migration académique. Donc, pour les documents justificatifs à produire, si vous voulez faire votre doctorat en Belgique, donc un dossier de documents originaux dans l'ordre de la liste ci-dessous, 2 dossiers de copie des mêmes documents de les mêmes ordres. Donc ici, moi, je vais vous parler des étudiants doctorants, soit qui veut séjourner plus que 3 mois, ou bien de 90 jours à multiples entrées. Donc, pour ça, il faut certains documents justificatifs à produire. Donc, il faut toujours faire un dossier de documents originaux dans l'ordre de la liste ci-dessous et 2 dossiers de copie des mêmes documents dans le même ordre. Donc, les documents originaux vous seront restitués en fin de procédure avec votre passeport. Donc, premièrement, il faut un passeport d'une validité de moins 12 mois et présentant au moins 2 pages non utilisés. Donc, les dossiers de copie doivent comporter copie du passeport. Donc, il faut aussi preuve de paiement de la redevance. La redevance, c'est un montant qu'il faut payer dans le compte de l'Office des étrangers. Donc, il faut aussi une preuve de paiement de la redevance. Donc, la redevance, il faut la payer, c'est une certaine somme. Il faut se renseigner auprès de Télécontact ou bien sur le site que je vais vous mettre pour savoir quelle est la somme à payer pour la redevance. Vous devez la payer avant le dépôt de votre dossier sur le compte de l'Office des étrangers. Donc, il y a 2 formulaires de la demande de visa, dûment complété, signé et daté. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne par visa au web et l'imprimer, signé et daté. Et il faut aussi 2 photos d'identité récentes. Il faut aussi la copie de la carte d'identité nationale marocaine, si vous êtes marocain, ou carte de résidence, si le demandeur non marocain. Ici, je parle des doctorants qui sont marocains, mais ça s'applique pour tous les pays. Donc, si vous êtes marocain, ça veut dire si vous êtes dans votre pays d'origine, il faut avoir la carte d'identité. Si vous êtes un résident dans un autre pays qui n'est pas votre pays d'origine, il faut remettre dans le dossier la carte de résidence. Donc, il faut aussi une attestation d'inscription en qualité d'étudiant régulier, doctorant PhD, un programme de cours dans l'enseignement supérieur universitaire mentionnant votre promoteur et éventuellement votre sujet d'étude. Il faut aussi la preuve que vous remplissez les conditions de base pour suivre les études doctorales. Donc, votre diplôme du dernier cycle clôturé, c'est-à-dire master ou équivalent, certifié, conforme par le ministère de l'Éducation. Il faut aussi la preuve que vous aurez des moyens de subsistance suffisants pendant votre séjour académique par soit
une attestation de bourse ou bien une attestation de l'établissement d'enseignement supérieur confirmant qu'un versement sur un compte bloqué a été effectué pour couvrir la première année de vos études, somme qui vous sera reversée par tranche mensuelle dès votre arrivée et ouverture d'un compte personnel pour se faire contacter votre établissement. Ou bien un engagement de prise en charge, c'est-à-dire annexe 32 d'un garant qui peut être souscrit par un garant en Belgique ou bien au Maroc ou dans un autre pays. Si le garant réside en Belgique ou au Maroc, la solvabilité du garant sera évaluée par l'ambassade de Belgique à Rabat au moment du traitement de la demande de visa. Si le garant réside dans un autre pays, donc la solvabilité sera évaluée par le poste diplomatique belge compétent pour le lieu de résidence du garant. Il faut aussi la solvabilité d'un garant est évaluée sur base des preuves officielles de son revenu régulier et suffisant, vos moyens de subsistance pendant vos études y compris. Dans le cas où la solvabilité du garant est jugée suffisante, le poste diplomatique compétent indique la mention solvabilité suffisante sur l'annexe 32. Donc le montant minimum des moyens de subsistance d'un étudiant est fixé par un arrêté royal et indexé chaque année pour l'année académique 2022-2023. Ce montant est 730 € net par mois. C'est pour l'étudiant. Donc il faut savoir que le garant doit avoir le montant suffisant pour subvenir à ses besoins et l'étudiant, donc il doit garantir à l'étudiant 730 € net par mois. Donc il faut aussi un certificat médical établi depuis moins de 6 mois par un médecin agréé de l'ambassade. Donc il y a des médecins agréés par l'ambassade, il faut regarder le consulat belge, le site du consulat belge pour savoir les médecins agréés. Ça veut dire si vous êtes au Maroc, vous devez faire un certificat médical signé par le médecin agréé par la Belgique. Donc il faut demander ce que vous devez faire comme analyse et comme démarche pour avoir ce certificat médical. Donc je vais vous mettre dans la boîte de description le certificat médical et il faut regarder aussi, je vais vous mettre aussi la liste des médecins agréés de l'ambassade. Donc une assurance aussi maladie, voyage privé valable en Belgique pendant au minimum 3 mois avec une couverture minimale de 30 000 €. À noter que votre dossier peut être déposé sans la preuve que vous disposez ou disposerez d'une assurance malade. Cette absence de preuve aura une incidence sur la durée de validité du visa délivré dans le cas où vous présentez une attestation d'inscription pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, 4 mois au lieu de 12 mois. Donc attention, la preuve que vous disposez ou disposerez d'une assurance maladie sera réclamée lors de votre inscription à l'administration communale. Donc vous pouvez faire cette attestation, assurance maladie. Par exemple au Maroc, vous pouvez aller à Banque Populaire. C'était pour visa touristique, c'était 500 dirhams. Ça veut dire 50 €. Et vous pouvez la faire au Maroc. La remettre dans votre dossier. Il faut aussi un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun délivré depuis 6 mois avec apostille au Maroc. Donc il faut faire ce certificat attestant l'absence de condamnation. Il faut aussi l'apostille dans les communes ou bien les provinces au Maroc pour être reconnu par la Belgique. Donc vous êtes libre de déposer tout autre document que vous jugez utile au traitement de demande. Si votre dossier n'est pas complet, c'est-à-dire ils disent que nous ne pourrons pas vérifier si vous réunissez des conditions d'obtention du visa. La demande risque donc de solder par un refus. Par conséquent, le consulat vous conseillera de reprendre votre dossier et de le compléter. Vous éviterez ainsi les frais inutiles et une transmission de votre dossier à l'Office des étrangers avec un avis négatif. Si vous ne pouvez pas déposer un dossier complet, il faut expliquer toujours pourquoi. Donc, si votre dossier est complet, vous recevez une décision dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt effectif de votre demande. Donc, ça pour le visa, si vous voulez faire
de doctorat en Belgique. Et pour la démarche à suivre pour déposer votre demande sur TLS Contact, je vais vous l'expliquer dans un autre vidéo. Alors, je souhaite que le contenu vous intéresse. Si vous intéresse, il ne faut pas oublier de le liker, de le partager pour plus d'informations pour d'autres personnes qui s'intéressent à faire le doctorat en Belgique. Et pour toute information supplémentaire, je vais vous mettre le lien de la page où il y a tous les documents demandés du site de TLS Contact. Je vais vous la mettre dans la boîte à description pour la consulter et comprendre mieux toute la démarche. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.